Les coulisses de cette décision controversée avec Caroline de Camaret, pour qui l'Europe n'a aucun secret. Bonjour Caroline, Bonjour. comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors la commission, en fait, a déclaré, finalement dans un communiqué très sec aujourd'hui, que sur la base d'évaluations approfondies et en collaboration avec les États de l'Union européenne, elle allait procéder au renouvellement de l'approbation du glyphosate pour 10 ans. Les termes sont choisis, mais ne sont pas tout à fait justes, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une absence d'accord entre les États membres sur la reconduction, justement, cette autorisation du glyphosate. Comme lors d'un premier vote le 13 octobre, il n'y a pas eu de majorité qualifiée pour valider ou pour rejeter cette proposition de la Commission, c'est-à-dire 15 États sur 27 qui représenteraient 65% de la population européenne. Il y a 7 pays quand même, la France, l'Allemagne, l'Italie, entre autres, qui se sont abstenus. Et c'était particulièrement sensible en France et en Allemagne. Outre-Rhin, vous savez qu'il y a une majorité pour Olaf Scholz, qui est constitué des Verts et des socialistes, qui sont ministres de l'Agriculture et de l'Environnement, qui sont pour une interdiction totale du glyphosate, mais qui sont ministres de l'Économie. Et les libéraux, eux, sont favorables à cette reconduction. Et ils ont gagné cette bataille de la coalition allemande. Et en France, eh bien, c'est paradoxal, le sujet est inflammable depuis qu'en 2017, Emmanuel Macron a promis la fameuse sortir du glyphosate, le fameux sortir du glyphosate en 3 ans. Il est revenu sur cette promesse. Paris justifie son abstention. Paris s'est abstenu par sa volonté de réduire l'usage de ce pesticide controversé sans l'interdire totalement et met en avant, par exemple, des pratiques particulières de conservation des sols qui nécessitent l'usage du glyphosate pour éviter le labour. C'est une pratique très minoritaire de 3% qui est en effet verte, mais ça ne suffit pas à finalement exprimer la majorité de l'utilisation du glyphosate. Le pire, c'est que finalement, les États vont à l'encontre de leur propre population, ce que les Allemands souhaitent l'interdiction totale à 70%, comme les Français d'ailleurs, loin d'ailleurs devant les Roumains, 63%, les Polonais, les Espagnols, 50%, autour de 50%. Vous voyez que c'est une affaire politique qui fait grand bruit. Très court mot, si vous pouvez. Est-ce que vous pouvez nous dire si les choses sont figées? Est-ce que ça peut encore évoluer? Alors, ce qu'il y a de très bizarre, c'est qu'il y a eu des réactions, par exemple des Verts, Marie Toussaint, qui est la chef de file, qui a dit que c'était un scandale, que la France n'ait pas voté carrément contre. Et puis aussi Pascal Canfin, qui dirige la commission environnement au Parlement européen, regrette que la Commission passe en force. Mais son parti, il fait partie de la majorité présidentielle, Renew, et il n'a pas tenté, la France, de constituer avec les 7 pays réfractaires une minorité de blocage. Elle n'a pas tenté de renverser la machine. Donc finalement, on met un petit peu tout hypocritement sur le dos de la Commission européenne. Le résultat est là, c'est le renouvellement pour une durée de 10 ans, qui est extrêmement longue, et personne finalement ne veut porter la responsabilité de ce renouvellement. Et on continuera d'en parler, page spéciale à 15 h avec Audrey Racine. Merci beaucoup Caroline.